QQ les amis, allez, on est parti pour les énergies du 24, mardi 24 octobre. Alors j'espère que vous avez bien commencé cette semaine. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous êtes dans de bonnes vibes. Allez, on y va. Les énergies pour ce mardi 24 octobre 2023. Faites un vœu, vous récoltez le fruit de vos efforts, quelque chose qui a été difficile, hein, quelque chose que vous avez eu du mal à laisser, soit à laisser au passé, soit à guérir. En tout cas, vous récoltez le fruit de vos efforts, donc vous avez dû galérer, hein, parce que vraiment là, il y a quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile, surtout qui a été long. Donc là, clairement, ce mardi, vous prenez votre temps, vous êtes sur le bon chemin, vous le savez, vous le sentez, et vous vous octroyez quand même quelques petits plaisirs, et surtout du temps pour vous. N'hésitez pas à ralentir tout ce qui va un peu trop vite là. À ralentir, à freiner un petit peu si vous le pouvez, bien sûr. Il y a vraiment une récolte là. Une récolte sur quelque chose de difficile, hein, que vous avez eu du mal. Hein. Un mental que vous avez besoin de mettre au repos. C'est possible que pour certains, vous récoltiez une petite augmentation, une somme financière qui arrive de par quelque chose qui a été un peu douloureux. Une somme financière qui rentre, mais quelque chose qui a été douloureux. Il y a un changement qui est en train de s'opérer là. Le changement qui est en train de s'opérer, donc la roue qui est en train de tourner. La roue, effectivement, c'est à vous de la tourner, hein, ne pas attendre que la roue tourne, mais c'est à vous de la tourner, cette roue, et clairement, vous, là, ça s'adressera aux personnes qui l'ont bien compris, hein, que la roue, c'est vous qui la tournez, que vous êtes maître de votre destin. Et que même si les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, elles arriveront au bon moment. Parce que peut-être que vous avez encore des choses à comprendre. Je m'adresse aux commentaires que j'ai eus hier sur encore la lenteur. Toutes les semaines, on me dit que c'est un peu la même chose, qu'on attend, que c'est des saisons qui passent. Mais on vous demande premièrement de ne pas attendre, surtout pas, et que si rien ne bouge de votre côté, que la roue ne tourne pas et que le changement ne s'opère pas, c'est peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et là, c'est une remise en question personnelle que vous devez faire. Voilà, petit message. Donc, en ce mardi, la roue, elle tourne. Effectivement, le changement, il est là. Il est en train de s'opérer. On vous dit quand même et on vous conseille de vous reposer, de prendre du temps. Pour vous parce qu'il y a sûrement des blessures qui sont encore présentes, encore à vif. Il y a un repos émotionnel et énergétique. Vous avez dû vous essouffler. Vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts là, en ce mardi. Si ce n'est pas ce mardi-là, vous sentez que vous le récoltez, vous allez récolter. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Et vous êtes très déterminé à récolter tous vos efforts parce que là, il y a eu beaucoup d'efforts de fait de ce que je ressens. Donc vous avez eu du mal à passer un cap, à passer une étape. Ça peut être professionnel comme relationnel. Vous avez vraiment eu du mal parce que vous étiez pris par la peur, par des blessures qu'il vous restait à travailler, par un mental et donc de l'ego qui refusait de sortir de sa zone de confort. Et là, je pense que vous avez dû faire un sacré changement de votre côté. Ouais, vous êtes dans l'espoir là. Là, aujourd'hui, vous êtes dans l'espoir et vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Des nouvelles d'un nouveau travail, des nouvelles d'une augmentation, des nouvelles de quelqu'un en particulier. Le cavalier de coupe, on est quand même sur des nouvelles peut-être relationnelles et sentimentales. En tout cas, vous gardez de l'espoir, mais vous n'êtes pas dans l'impatience. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et vous gardez espoir sur ces nouvelles, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles là, qui sont en train d'arriver. En tout cas, vous savez clairement ce mardi que vous avez tout fait pour, que vous ne pouvez pas faire plus. Donc, vous allez prendre du temps pour vous, en gardant de l'espoir. C'est pas de l'espoir, c'est surtout plus de la positivité que de l'espoir que je sens là. Un état d'esprit positif, advienne que pourra, quoi. Voilà. La force, ce sont des décisions que vous avez décidées, des décisions que vous avez prises pour un nouveau départ, pour acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez fait des choix et avec beaucoup de fermeté et beaucoup de contrôle et beaucoup de fougue et de passion. Waouh, 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 waouh. Alors,
Le magicien et l'empereur. Donc là, vraiment, vous avez repris un contrôle total sur vos émotions, un contrôle total sur votre vie. Si vous avez des choix professionnels de l'ordre de l'indépendance, en tout cas, vous vraiment faire quelque chose qui vous plaît, vous avez vraiment décidé de taper du poing sur la table, de dire que vous méritez un salaire de temps et que c'est comme ça, c'est pas autrement, que vous décidez de passer à l'action et de ne plus être dans les peurs, justement. Vous avez fait des choix qui sont très, très, très déterminés, là, avec beaucoup de fougue, de passion. C'est-à-dire que là, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond à 100%, malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Hein. Et vous vous dirigez vers le soleil. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Amoureusement parlant, de toute façon, vous ne vous laisserez plus vous plaiser, vous le savez. Vous n'en jouez pas, parce que vous n'avez plus envie de toutes ces choses-là, légères, en tout cas. Donc, vous ne jouez pas avec cette fougue et cette passion. Vous séduisez, vous savez que vous plaisez, mais vous n'êtes absolument pas dans la manipulation. Voilà, vous écoutez clairement uniquement votre cœur. C'est très très beau parce que vraiment le soleil, et vous vous positionnez comme une reine et un empereur. Vous êtes sûr de vous, hein? Vous êtes sûr de vous, vos choix sont les bons. Et ce choix du renouveau du magicien, c'est le numéro 1, hein, c'est quand même la carte numéro 1 là, du tarot. Ben, ce renouveau, vous l'avez choisi, vous l'avez décidé, et puis alors rien ne vous arrêtera pour justement le vibrer. Vous êtes en train de vous transformer un petit peu, hein, au niveau émotionnel, au niveau du cœur et au niveau de la pensée. La loi de l'attraction, en fait, voilà, vous vibrez, vous faites vos demandes et vous vibrez ce renouveau et vous vibrez cette personne que vous êtes au fond de vous, mais peut-être que vous avez perdu à un moment donné. Le challenge, c'est voilà, ben le challenge, c'est toujours de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Peut-être que vous êtes un peu trop dur avec vous, peut-être un peu trop rigide quand même. L'empereur en force, on envoie du lourd là. Hein. Donc, le challenge, c'est faites preuve de douceur envers vous-même. Sachez que les énergies sont en perpétuel mouvement, que rien n'est immuable, que rien n'est jamais figé, que tout bouge, que tout est en mouvement et que les énergies ne sont pas linéaires. Ça, c'est le challenge. Vraiment penser que rien n'est jamais bloqué et puis rien n'est jamais acquis. Et faites preuve de bon sens envers vous-même et de bienveillance envers vous-même. J'ai pas fermé la porte, je pense que vous allez entendre mon perroquet. Elle s'appelle Julie, je vous la présenterai un jour. Et là, elle se régale un peu. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui tourne les talons et qui ne rentre plus dans les émotions. Qui rentre moins dans les émotions, en tout cas. Qui vraiment prend du recul sur ses émotions, qui se protège et qui réussit en ce mardi à rester très dans le moment présent. Ne pas aller remuer les choses du passé, ne pas se projeter dans l'avenir. Là, à ce jour, j'ai décidé, je veux ça. Et je prends soin de moi. Attention à ne pas vous auto-saboter avec des paroles un peu dures, parce que vous êtes un peu dur envers vous-même. Mais les choix amoureux qui ont été faits m'ont permis d'avancer. Et là, vraiment, j'ai... Pour votre stabilité, pour certains, il n'y aura pas de retour possible en arrière. Voilà. On y va avec les 77. On va voir de quoi ce qu'on a à nous dire et un message peut-être plus général. Alors, je suis en train de réfléchir à faire les signes. Alors, pas signe par signe parce que je n'aurai pas le temps. Mais les signes astrologiques, j'aimerais développer ma chaîne YouTube un peu plus. Et peut-être les signes, mais signes, regrouper les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau, etc. Voilà. Et faire des vidéos vraiment un peu plus ciblées. Je ne sais pas encore comment je pourrais faire. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Parce que ça prend du temps. Mais j'en ai pas beaucoup. mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Allez, petit aparté, on y va. Les 77. On vous parle de mise en lumière, de prise de conscience, d'un éveil. D'un éveil et quelqu'un qui a une prise de conscience très positive, très festive, avec un événement en tout cas à fêter.
avec un événement à fêter. Alors, si vous vous posiez la question de quelque chose de nouveau, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, mais pas du tout comme vous le pensiez. Vous alliez vibrer sûrement quelque chose de nouveau et que vous souhaitez nouveau, hein, vous êtes très déterminé. Vous imaginez que ça va se passer d'une certaine manière, mais ça ne se passera vraiment pas de cette manière-là. Décidément, moi je crois que c'était un peu pareil hier. Non, c'est très inattendu ce qui va se passer. C'est très inattendu, c'est très positif, hein, attention. Hein. C'est inattendu, on parle d'ancrage, on parle de stabilité, de quelque chose de fort avec une issue positive, des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Mais vous souhaitiez peut-être un renouveau. Oh, vous allez être un peu embêté là, parce que j'ai vraiment un renouveau. Vous attendiez, alors vous espériez des nouvelles d'une personne, peut-être, de votre cœur. Vous avez espéré longtemps. Vous avez espéré longtemps ce retour de cette personne ou les nouvelles de cette personne. Clairement, vous risquez d'en avoir un. Pas forcément ce mardi-là, hein, 2-3 jours qui arrivent, ou qui, c'est possible que vous ayez vraiment des nouvelles de cette personne. Mais vous avez tellement travaillé sur vous, vous vous êtes tellement épuisé dans ce renouveau et dans dans votre évolution, pour votre propre évolution, que clairement, vous risquez vraiment de dire non. Pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais j'ai quelqu'un qui dit non. Pourtant, les nouvelles que j'ai, vraiment, ce que je sens dans les nouvelles que vous allez avoir, c'est pas quelque chose de toxique, ce sont des nouvelles d'une personne qui a évolué, qui a fait des erreurs ou des choses comme ça. Hein. Mais je pense que vous allez vous surprendre vous-même à dire non. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous vous êtes essoufflé, parce que vous avez repris le contrôle de votre vie, de vos émotions, que vous êtes bien. Et que ce retour du passé, non. En plus, moi, j'ai vraiment un coup de foudre, une nouvelle rencontre avec quelque chose qui vous tombe dessus, et très passionné quand même, hein, passionnel, mais une nouvelle personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées dans votre ancienne relation, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses que vous avez eu du mal à supporter, qui ont été en tout cas très compliquées et qui vont vous bloquer. Alors là, j'ai quand même le conseil de faire preuve de sagesse, hein, de ne pas rentrer tout de suite dans, si vous avez des nouvelles de quelqu'un, là, de ne pas rentrer tout de suite dans pas le non catégorique, mais tout de suite dans pas l'agressivité non plus, mais faites preuve de sagesse, prenez du recul. On a vu tout à l'heure que vous avez tourné les talons, que vous alliez prendre du recul et que vous alliez vous protéger en restant dans le moment présent par rapport à des choix amoureux que vous aurez à faire. Donc, et clairement, je pense que pour certains, il y aura un retour, pas de retour possible, hein, c'est terminé. Je tourne les talons et puis la mort pour la renaissance, il n'y aura pas de retour possible. Et le retour impossible, ça sera pour votre équilibre. Parce que vous êtes le roi de Pentacle, donc vous avez trouvé cet équilibre très important pour vous et vous avez eu du mal. Vous avez souffert. Bon, allez, on va aller voir, on va en tirer quelques-unes pour avoir plus d'informations. J'ai vraiment la notion de, même si ce retour, il n'est pas forcément négatif, attention, hein. Je pense pas, en tout cas, c'est pas des énergies de toxicité que j'ai là. Pour certains, vous allez dire stop, non, j'en veux pas. Et puis, il y a un coup de foudre, hein, il y a quand même une nouvelle rencontre qui est là, que vous avez vibré. Alors, soit elle est là, vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous n'allez pas tarder à rencontrer quelqu'un, et ça va vous perturber un petit peu parce que vous vous y attendez pas, on vous parle de quelque chose d'inattendu, donc vous étiez peut-être pas conscient ou consciente de pouvoir vibrer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ah bah si. Alors, le retour, le coffre, la consultante ou le consultant, la guitare, la noirceur, le renouveau, le printemps, le oui et la tristesse. J'en ai pris 2. Alors, clairement, sur le retour, effectivement, vous risquez d'apprendre des choses. Vous risquez d'apprendre de nouvelles choses encore sur le retour de
il y a quelque chose qui se représente à vous, quelqu'un éventuellement qui se représente à vous. Mais il y a eu des choses quand même cachées. Des choses cachées. Et vous avez retrouvé, vous, votre joie de vivre, votre festivité après une période très noire. Après une période de chagrin, de désespoir, de tristesse. Là, vous êtes en train de vibrer un renouveau et ça risque de vous faire de la peine. Hein. Ça risque de vous faire de la peine de dire non à quelqu'un. Hein. Vous allez être un petit peu dans l'embarras. Alors, l'embarras, oui et non, parce qu'il y a des choses qui vont... Ouais, voilà, c'est encore le coup de foudre. Hein. Vous suivez votre route. Hein. Et les triangulaires, les choses, les doutes sur les triangulaires, les doutes sur les conflits, les doutes sur est-ce qu'il me dit la vérité, est-ce qu'il me ment, on parle d'harmonie dont vous avez besoin depuis longtemps, vous travaillez et là vous l'avez sur la chance divine, l'harmonie, vous l'avez vraiment retrouvée et on parle de cet automne. Donc là j'ai vraiment quelque chose de nouveau que vous êtes en train de vibrer et prenez votre temps. Prenez votre temps parce que j'ai quelque chose qui bloque, moi. Il y a ce retour, le retour de cette personne. Voyez si cette personne a quelque chose de nouveau à vous proposer. Quelque chose qui est comme ce que vous souhaitez. Voilà. Si cette personne a travaillé aussi de son côté et a quelque chose de nouveau à vous proposer, alors réfléchissez. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps sur vos émotions. Prenez du recul et de la hauteur. Ne prenez pas de décision hâtive. C'est le conseil, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Si jamais ce retour est comme il l'a toujours été, c'est-à-dire peut-être pour quelque chose qui vibre pas comme vous, qui est plus léger, qui est plus éphémère, plus charnel, alors là, clairement, vous allez dire non. Et entre-temps, vous risquez vraiment d'avoir quand même une nouvelle rencontre. Et je pense que vous la vibrez tellement, cette nouvelle rencontre, que là, ça va vous tomber dessus. Mais au moment où vous y attendez quand même le moins, parce que c'est très inattendu, même si vous vibrez cette rencontre-là, cette nouvelle personne en tout cas, ça arrivera au bon moment, mais elle arrive. Ça va vous chagriner quand même. Hein. Voilà. Vous risquez de devoir dire non à quelqu'un que vous avez profondément aimé. Vous allez devoir faire des choix. Et vous allez pour certains vraiment faire le choix de couper, c'est clair là. Voilà. Bah, si c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, c'est plus l'heure, c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Vous avez éventuellement guéri. Hein. Et vous avez vachement bien avancé d'ailleurs. Hein. J'ai la prise de conscience que... Alors, vous avez conscience qu'il y a des sentiments réciproques. Hein. Moi, je ne vous parle pas de quelqu'un qui ne vous aime pas. Il y a de l'amour. Hein. Il y a encore de l'amour. C'est pour ça qu'on voit que ça va vous chagriner. Le problème, c'est vraiment les schémas répétitifs. Et le labyrinthe, ça tourne en boucle. Ça tourne en rond. Cette personne-là ne dit pas toutes les choses. Alors, elle risque de vouloir vous révéler certaines choses. Effectivement, cette personne vous manque ou vous lui manquez beaucoup. Mais vous allez faire preuve de sagesse et vibrer la prospérité, l'abondance et entreprendre de nouvelles choses. Oh, pour certains, on a une bonne nouvelle au niveau d'un déménagement là qui arrive. Une belle issue positive, une bonne réponse. Une belle réponse avec un déménagement et une signature. Ce que vous désirez. Si vous avez fait une demande, là, elle va être acceptée. Ou si vous avez visité quelque chose, ça va être accepté. J'ai une issue positive et puis j'ai quelque chose qui vraiment va vous plaire. Enfin, c'est ce que vous souhaitez. Ouais, ça peut être une maison familiale aussi, je sais pas. Voilà. En tout cas, une bonne nouvelle à ce niveau-là. Allez, on va avoir quelques informations supplémentaires si on en a. Ouais, j'ai aussi peut-être ce que vous désirez, vous risquez d'avoir une bonne nouvelle. Excusez-moi, je reprends. Sur une formation, quelque chose que vous avez passé, que vous attendez une réponse concernant un engagement professionnel, un contrat de travail, etc. C'est possible que vous ayez aussi une bonne nouvelle à ce niveau-là pour ceux qui ont eu une formation, qui ont passé un diplôme ou qui attendaient une nouvelle sur un contrat, pour un travail. Il y a une bonne nouvelle aussi avec une signature de contrat. Allez, en énergie principale, vous avez la clairvoyance. Ouais. Vous avez la clairvoyance. Ça fait un moment que quelque chose qui a été lent, en tout cas, à guérir ou à travailler. Et vraiment, vous vibrez le renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie.
la naissance de quelqu'un de nouveau et une réussite. Réussite à un examen encore, hein. Fort possible pour certains, ou une réussite à un entretien d'embauche, enfin quelque chose de cet ordre-là, c'est possible. Il y a vraiment ce renouveau qui est là, hein. Une belle réussite, hein. Après une période difficile d'échec, hein, mais vraiment, ça annule toutes les mauvaises cartes. Donc l'échec, vraiment, il est derrière vous, il est passé maintenant, c'est fini, terminé. Vous vibrez la réussite, vous vibrez le renouveau et vous n'avez plus envie d'échouer, vous n'avez plus envie de vous planter parce que ça suffit, vous en avez trop bavé là. Voilà. Et en ce mardi, vous allez être... attention à ne pas être trop catégorique envers vous-même et attention à ne pas être trop catégorique. Les choses peuvent changer. De ne pas croire que les choses ou les gens ne peuvent pas évoluer. C'est possible. Si on l'avait un challenge, n'oubliez pas. En force, changement de saison. Acceptez le changement qui arrive à vous. Acceptez l'évolution que vous avez faite. L'évolution qui est en cours. Discutez, dialoguez. Il y a quelque chose au niveau du professionnel, vous allez être sûrement convoqué pour peut-être une augmentation, peut-être un poste avec plus de responsabilités. C'est possible là. C'est peut-être pas tout de suite, ça sera au changement de saison, mais c'est possible. Là, je suis plus dans le sentimental et pourtant j'ai des messages pro. Je suis désolée, vraiment, je vous donne ce que je reçois. Ouais, j'ai le fait de dialoguer, d'expliquer que vous avez évolué et que ce changement-là, vous l'avez en force, vous vous êtes battu pour ça. Vous vous êtes battu pour votre évolution, vous vous êtes battu et vous allez l'exprimer. Vous allez très bien savoir le communiquer d'ailleurs, très bien savoir l'exprimer. Et la joie, la stabilité, il y a quand même quelque chose qui s'apaise au niveau d'une relation ancrée sur du long terme avec la création de nouveaux projets, de projets stables, de projets... équilibrez, apaisez vos émotions, n'ayez quand même pas de doute, alors ne prenez pas des décisions forcément tout de suite, hein. Analysez bien la situation parce qu'on parle de choix et de choix quand même assez importants là. Le challenge, ben, c'est le retour. Voilà. Le challenge, c'est le retour et l'amour. Je vous l'ai dit, ça va vous chagriner parce que vraiment, il y a de l'amour. De l'amour réciproque, hein. Mais vous n'avez pas envie de vous isoler dans une autre fois, encore vous isoler, encore vous enfermer dans une situation qui vous a fait du mal. Donc prenez votre temps, hein, prenez du temps pour vous, reposez-vous, ne réagissez pas sur le coup des émotions. J'ai le rando de deck, encore le retour, hein, qui sera un beau cadeau de par des choix qui ont été faits après une période de distance. Peut-être de la part d'une personne étrangère ou qui vit à l'étranger ou qui est loin de chez vous, ou alors une personne qui a une culture différente à la vôtre. J'ai un lien d'âme, hein, j'ai un lien très fort, hein. Une projection que vous avez vibré. Il y a eu du retard parce qu'il y a eu des choses à régler peut-être du côté de votre autre pour certains au niveau professionnel avec un déménagement. Ou il y a des compromis qui sont en cours et c'est en train de se préparer en tout cas. Allez, on y va. Conclusion, les portes de l'intuition. Je m'arrêterai plus là, c'est très intéressant parce que vraiment il y a des énergies... vous allez tellement mieux. Et ça va être très compliqué de ne pas savoir quoi faire. La longue vue, allez, en énergie principale. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous êtes sorti du mental, donc n'alimentez pas trop ce mental, hein. Restez dans l'intuition, l'intuition. Alors la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et en force, on a l'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, en ce mardi, vous êtes quand même très guidé, très inspiré par le cœur et par l'intuition. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par ça. Et en challenge, l'action. Soyez prêt ou prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Restez dans l'action. Restez dans le fait de prendre des décisions, mais activez-vous, faites des choses, bougez, ne restez pas inactif. À partir du moment où il y a de l'action, je vous le disais, les énergies, elles sont en mouvement perpétuel. Donc à partir du moment où vous avez décidé d'avancer, et même si c'est un petit pas en avant, c'est important. C'est rester dans l'action, c'est important. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Mettez-moi en commentaire pour les signes astro si vous êtes intéressés ou pas. Et peut-être quelques idées comment je pourrais mettre ça en place qui vous intéresseraient.
Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.